Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter comment accéder à Nuxeo, qui est une plateforme Telegram pour la gestion des données à partir de JavaFX. Alors, voici l'interface du programme. Donc ici, quand vous cliquez, ça s'appelle l'attribut. Quand vous cliquez sur cette ligne, vous avez tous les entités qui sont relatifs à Nuxeo. Donc, voici Nuxeo. Donc, alors, vous avez ici, à cette adresse-là, vous pouvez interroger toutes les données que vous avez dans Nuxeo. Donc, ici, je vais faire une requête. Donc, je vais chercher tous les documents qu'il y a dans Nuxeo. Voilà, et je vais retourner 15 documents. Donc, je fais run, je lance. Et voici les résultats. Donc ça vous met un objet de type, entité type des documents. Et là, vous avez toute la liste des 15 entités. Alors, donc si on regarde ici, celui-ci, le UID, c'est la propriété UID. Voilà. 7172 DD. Ici, là, l'UID. Alors. Bon, ici. Donc, ici vous avez CD8DAB et là, dans mon programme aussi, CD8DAB. Alors, comment j'ai fait ce programme-là? Donc, j'ai utilisé le langage qui s'appelle Kotlin. Kotlin, alors, qui permet de programmer pour Android et pour le navigateur aussi. Donc ici, alors qu'est-ce que va faire le programme? Le programme déjà, il va créer un objet de type donc le programme va créer un objet de type un triju, qui va remplir avec des objets qui sont des entités. Et quand on va cliquer sur la première ligne qui s'appelle le item, voilà, voici l'événement qu'on va cliquer, voilà, ça veut dire expand, ça veut dire se déployer. Ça va faire appel à la fonction OK. Là, OK, qu'est-ce qu'il va faire OK? Alors OK, voilà, OK, alors il va aller chercher, ça appelle un service qui va récupérer à l'adresse qui est là. Il va récupérer les informations qu'il faut. Alors, il va utiliser ce qu'on appelle une promesse. Une promesse, c'est pour faire des tâches de façon asynchrone, c'est-à-dire pas immédiatement. On diffère le retour. Donc, il va faire une action et après avoir fait une action, il va mettre le résultat dans result promise. Alors, voici l'action. Donc, vous voyez l'extension Qt, c'était programmé en Kotlin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, voilà, c'est ici. Il va utiliser une bibliothèque qui s'appelle Fuel. Bibliothèque Fuel. Vous pouvez mettre de faire. Donc, Fuel. Voilà. C'est une bibliothèque programmée en Kotlin qui fait des appels HTTP. Donc, et puis qui peut servir aussi pour Android. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'authentifier avec
utilisateur, administrateur, mot de passe administrateur. Et puis, il va mettre des informations dans les entêtes. Alors, ces informations, on les retrouve ici. Si on montre un peu plus haut, voilà. Curl. Donc ici, on fait appel à cette adresse-là, qui permet de récupérer les 15 premiers entités. Alors là, ça veut dire aussi le temps de réponse. Ça veut tous les propriétés relatives aux objets. Là, c'est le répertoire par défaut qui est défaut. Et puis là, que se retrouve, c'est un fichier de type JSON. Donc, c'est celui qui se retrouve ici. Sauf que j'ai retrouvé les JSON parce que ça faisait pour les fichiers, les fichiers base mes images, ça faisait une erreur. Donc, alors, pour créer une promesse, j'utilise le framework qui est, donc, pour les promesses, qui est Covenant, voilà, qui est qui gère les promesses en Kotlin. Alors, pourquoi utiliser le code? Voilà. Alors, ici, donc, alors, quand ça va récupérer le fichier Java sous forme de bits, ça va le convertir en string. Alors, par contre, dans le fichier de Nuxeo, il y a des thèmes qui sont interdits en Java. Par ici, voilà. DC description. Le 2 points là, Java n'aime pas ça. Il peut faire plutôt DC-description. Donc, tous les champs qui ne sont pas réglementaires, j'ai dû les transformer. Donc, c'est ce qui est ici. Par exemple, DC2.description. J'ai transformé ça en DC-description. Voilà. Donc, il y a une liste. Et puis, quand on a ça, donc on retrouve le fichier string. Alors, quand on a le fichier string, eh bien, il faut le transformer sous forme d'objet. Donc, voilà. Donc, on va utiliser, voici, on a le fichier string. On va le transformer sous la forme d'objet entity. Pour cela, on va utiliser le framework qui s'appelle Jackson. Alors, Jackson, voilà, voici l'adresse. Donc voilà, c'est un module qui permet de sérialiser et désérialiser les classes ou les objets qui proviennent de Kotlin. Alors, donc, finalement, le fichier JSON, ça va le transformer en objet. Alors, donc les objets que j'ai créés en Kotlin, donc j'ai créé l'objet entity. Voilà. Et pour créer un objet entity en Kotlin, on fait data class entity. Comme ça, le champ entity type qui est string, eh bien, c'est équivalent à faire tout ça, par exemple, le fichier employé là. Eh bien, en créant simplement data class ici, employeur, eh bien, j'ai tout ce code là qui a créé ça, par exemple. Pouvoir valider, obtenir le nom, pouvoir entrer un nouveau nom. Et de plus, si on revient dans mon côté, ici, vous avez par exemple ici, vous pouvez associer des valeurs par défaut. Par exemple ici, le satisfaction label est de type booléen. C'est bon, il faut ça dire. Et s'il n'existe pas, si la valeur qui est retournée n'existe pas, alors vous donnez par valeur de dépôt faux. On peut faire pareil aussi pour les champs string, repository, de type string. S'il n'existe pas, vous donnez la valeur vide en string. Ainsi de suite. Aussi pour les... Voilà. Donc, on revient à ce que je disais. Donc, il récupère, donc il va transformer le fichier JSON en entity.
Et moi, je vais afficher la liste des entités, que c'est associé tout ce que j'ai cliqué. Si je lance le programme, voilà. Donc, j'utilise, ça c'est Eclipse, hein, parce que NetBeans ne travaille pas bien. Donc, c'est la version Neo, release 4.6.3. Parce que Eclipse compile les fichiers 4T en bitcode Java. Donc, vous pouvez rapidement voir si vous avez des erreurs ou non. Donc, ici, là, quand je clique ici, voilà. Voilà. Donc, ça, ici, alors, ça va effacer déjà tout ce qu'il y a dans les enfants qui sont là. Et ça, après, ça va la remplir avec le champ entry de 04, qui est l'entité 04. Donc, le champ entry, vous pouvez voir, quand il est modelé, la classe entity, le champ entry qui est une liste d'entités. Donc, on revient là. Alors, il y a, voilà, encore une astuce pour Kotlin, les deux installations là. Ça signifie que si le champ entry n'existe pas, alors on ne peut pas faire l'action qui est là. Donc, vous ne faites l'action qui est là, pour le point que si ça c'est valide. Donc, quand c'est valide, alors pour chaque élément qui sont vérités des entités, après vous construisez un tree item. Un tree item, c'est ça un tree item. C'est une ligne dans une ligne, comme ça. C'est un tree item. On peut pas personnaliser, on peut mettre faire une icône, etc., agrandir ou disposer autrement. Donc voilà, donc ça récupère, ça transforme, et puis après, donc ça fait la transformation pour chaque entité, ça crée un tree item, et après ça rajoute le résultat. Donc le résultat de tout ça, bien sûr, ce sera une liste de tree items, et ça va ajouter cette liste de tree items à celui-là, et voilà, on a rempli. Donc, voilà, donc j'ai fait le tour du sens du programme. Donc, alors pourquoi Kotlin? Donc, il y a des avantages. Déjà au niveau du modèle, vous construisez facilement les champs et puis vous pouvez faire des critères de validation si ça n'existe pas. Aussi, il y a une chose qui est intéressante pour Kotlin. Alors, si vous allez à l'adresse qui est là, kotlin.net, vous pouvez voir toutes les librairies ou les frameworks qui existent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la connexion à des bases de données à partir d'Android. Donc, j'ai déjà fait toute la base. Et j'en ai vu une qui est très intéressante, qui est Recurry. Donc, voilà, qui vous permet d'interroger, de créer des objets de persistance pour accéder à partir, pour programmer sur Android avec Kotlin ou Java. Donc, c'est ce que je vais bientôt étudier. Mon prochaine étude, ce sera ça. Un programme qui va interroger les bases de données à partir de Kotlin. Ok, merci de votre attention et à une prochaine vidéo.